Le label Pays Gourmand est né en 2010. Il a été créé par le pays As-Verdon-Vair-Var, qu'on appelle aussi pays A3V. Donc c'est un groupement de 40 communes qui comprend donc la vallée du Verdon, du Haut-Verdon, donc où on se trouve jusqu'au Bas-Verdon. Également dans la vallée de l'As avec le village de Barème, et puis la vallée de la Vair et du Var, donc avec Anotte et Entrevaux. Le label a été créé par le pays dans la volonté de valoriser les restaurateurs qui travaillent avec les producteurs locaux. Il est né du constat qu'on avait à la fois des produits agricoles de qualité, très diversifiés, et en même temps une restauration qui était perçue par les touristes comme n'étant pas forcément de grande qualité. Les restaurateurs engagés dans le label signent une charte de qualité. Donc dans cette charte, ils s'engagent à proposer à leurs clients des plats à base de produits locaux. Donc il faut qu'ils en proposent 3. Ça peut être soit un menu, soit 3 assiettes ou 3 plats, une entrée, un plat, un dessert. Là, c'est le restaurateur qui compose ces plats en fonction des saisons et en fonction des produits qu'il a à disposition. Sur notre territoire, il y a 20 restaurateurs engagés dans la démarche et environ 60 producteurs qui les fournissent. Donc, les restaurants Pays Gourmand se reconnaissent grâce au logo qu'ils ont sur une pancarte à l'extérieur et des autocollants sur leurs portes. Nous diffusons des plaquettes de communication à grande échelle sur tout le territoire. Donc il y a une plaquette pour chaque pays avec un code couleur. Nous avons également un site internet qui a été développé dans lequel on peut retrouver à la fois les restaurants et les producteurs locaux. On est installé ici depuis 2013 et donc j'élève des brebis laitières de race Lacogne, spécifique pour le lait. Je fabrique des yaourts essentiellement, au lait entier de brebis, des crèmes glacées et des fromages aussi. On a deux points de vente essentiels, c'est le marché de Draguignan le samedi matin et un magasin de producteurs sur Fréjus qui s'appelle le marché de la Vallée Rose, où on fait des permanences et où les produits sont vendus toute la semaine. On fait un petit peu de revente aussi dans le canton, donc ça concerne les restaurateurs du coin et les épiceries locales. J'ai le restaurant depuis 25 ans. Pour moi, c'est une démarche de valorisation du restaurant. Non seulement on fait maison, mais on travaille avec des produits issus de notre territoire. J'essaye de travailler avec le maximum de producteurs locaux. Actuellement, j'ai 3 producteurs de fromage, un qui fait du yaourt, un qui fait de l'agneau, des légumes. Je dois travailler grosso modo avec une douzaine de producteurs locaux. Cette démarche m'a permis de rencontrer des producteurs qui étaient apparemment soucieux de travailler avec qualité. Moi, je trouve que c'est très très important d'associer quand même ce qu'on mange dans l'assiette ou ce qu'on a dans l'assiette avec un producteur que les gens peuvent très facilement identifier puisqu'il se trouve à proximité du restaurant. J'ai repris la suite de mon père. Il y a 30 ans que je fais ça. Et peut-être je transmettrai à mes enfants s'ils ont envie. J'essaye d'avoir le maximum de lait l'été. J'entrais toujours entre 12 et 18. Avant chaque vélage, j'arrête de les traire, ça s'appelle le tarissement. Pour qu'elles se reposent. Donc dans le foupou, il y a toujours des vaches en lactation et des vaches taries. La particularité, c'est qu'on transforme le lait qui est produit sur l'exploitation. Je transforme le lait que traite mon mari de nos vaches et j'en fais des fromages que je vends ici sur place en vente directe à la ferme. Chaque matin, le lait arrive dans cette pièce où il est caillé pour 24 heures. L'été,
on en décaille 120 à 150 de lait lactique. Ça, c'est du caillé à chaud. C'est à partir de là que le fromage va s'effectuer. En quantité de lait, c'est environ 200 litres par jour qu'on transforme. C'est la cave d'affinage des tomes. Les tomes jeunes peuvent être vendus à partir d'1 mois et demi. Les tomes fruités entre 3 et 4 mois, mais en sachant qu'elles peuvent être affinées jusqu'à 1 an ou plus, quoi. Mes fromages sont destinés en partie aux touristes qui sont de passage et qui viennent visiter le site, mais aussi à plusieurs restaurateurs de la commune et de la vallée. Nous travaillons beaucoup avec le Goût d'Aimé à Alos. On se trouve dans un ancien relais de poste qui date de 1731. On le tient en famille depuis 1961 et on est pays gourmand depuis 3 ans. Nous avons une vingtaine de plats. On n'a pas de menu pays gourmand, nous, mais on a à peu près 11 plats qui correspondent, qui sont avec des produits locaux. On essaye de faire une cuisine inventive. On change notre carte à chaque saison et on travaille avec des producteurs locaux. Voilà, donc là vous avez du fromage de la ferme de Sainte-Brigitte, du fromage de vache. Alors on a une spécialité qui s'appelle les toupines. Donc les toupines, c'est la petite cousine de la tartiflette et c'est l'occasion de goûter tous les produits gourmands. Depuis 2009 qu'on a rouvert, on travaille avec des producteurs locaux et après on a été contacté pour Pays Gourmand et du coup on a pris Pays Gourmand. Pour nous, travailler avec des producteurs locaux, c'est important parce qu'il faut garder du monde au village et que les petits producteurs arrivent à se développer et à tenir à l'année. Donc on travaille en fromage de vache avec la ferme de Sainte-Brigitte chez Christine. Les clients sont ravis de trouver des produits locaux à déguster et surtout à déguster tous les jours, quoi. C'est vraiment une bonne opportunité pour les restaurateurs, oui, pour nous en même temps. Il y a un petit bar, il y a un petit coin boutique où on vend des produits qu'on vend en concert en restaurant. Les brochures qu'on peut avoir à distribuer, qui sont à disposition un peu partout, nous ont amené énormément de clientèle qui reviennent. On leur propose également, vu la carte du dépliant, de faire la route des pays gourmands pour comparer un petit peu tous les restaurants et tous les produits variés qu'il y a un peu partout.